J'en ai marre. Tu comprends ça? Marre. Toi, t'en as marre. J'en ai marre de toi. Et de ton putain de roman. J'en ai marre de tes conneries et de tes romans. Je supporte plus. Comment tu oses là? Mais tu penses quand tu parles. Depuis cette année. Ça, c'est des conneries. Des conneries. Alors c'est ça, tu fermes ta gueule, ok? Ferme ta gueule. Casse-toi. Lieutenant Flanagan, nous avons une nouvelle mission. Un agent du KGB a infiltré le palais présidentiel avec un unique objectif. Tenter de briser la confiance entre le président et la première dame, mettant ainsi un terme à une alliance de longue date. Mais nous ne laisserons pas le KGB agir à sa guise. Nous allons démasquer le traître et sauver la nation. Tu as fini par retrouver la figurine manquante. Maman me la rendra plus tard. Elle sera un peu en colère. Tu n'étais pas obsédé par l'intégralité du couplet, pas vrai? Juste par un seul vers. Largue-la donc, Johnny. Largue-la. Possible. Pourquoi n'as-tu pas confiance en ta sœur Jenny? Parce qu'elle monopolise l'attention de maman et qu'après, elle ne passe plus assez de temps avec moi et papa. Et après, ça met papa en colère.
quoi as-tu pensé lorsque le policier est arrivé, Eddie? Qu'il allait arrêter quelqu'un qui avait fait quelque chose de mal. Ouais, ou bien... je ne sais pas. Pourquoi prends-tu ces photos, Ed? Parce que... avant, tout allait mieux. Comment Jenny a-t-elle mis la main sur cette figurine? Et des fois, papa dort dans la chambre de papa et maman pendant la matinée ou l'après-midi. Du coup, maman vient dans ma chambre pour changer Jenny. Et alors, moi je sors jouer dehors. Qu'as-tu pensé à ce moment-là, Eddie? Que c'était pas Jenny qui était vilaine, que c'était le policier qui était vilain. Quoi? C'est si terrible que ça? Bon, maintenant, vous allez me dire ce qui se passe, hein? Vous refoulez et déformez vos propres souvenirs depuis... Votre père n'était pas la personne dont vous vous souvenez. À un certain moment, pendant votre enfance, il a eu une obsession. Il s'est égaré. Il s'est mis à boire.
Mais... pourquoi ai-je fait ça? Jenny? Les grands frères éprouvent souvent de la jalousie envers leurs frères et sœurs. C'est normal, et ça passe avec le temps. Tout était ma faute. Non, pas du tout. La photo. Si je n'avais pas... Il se serait quand même produit la même chose. Tôt ou tard, votre père l'aurait découvert. Et au lieu d'un accident, il y aurait eu une gifle, des coups, un couteau, une mauvaise chute. Qu'est-ce que ça va changer pour moi de savoir ça? Vous traînez cette culpabilité depuis des années. Vous vous êtes bâti une prison de faux souvenirs pour la dissimuler. À vous, comme aux autres. Mais depuis tout ce temps, cela vous ronge. Vous avez besoin de lâcher prise. Oh, pas ce soir. Oh, Ed. Vous êtes le type le plus fidèle que je connaisse. Docteur, c'est le shérif Reyes. Docteur, désolé de vous déranger à une heure pareille, mais... C'est vous qui m'avez envoyé un SMS? Je vous ai envoyé quelques messages en chemin, mais... Ah, c'était vous. Que faites-vous ici? Que voulez-vous? Je sais qu'il est tard. Nous avons passé la journée à la recherche d'Esther Franklin. Vous pensez la retrouver? Il y a encore de l'espoir. Je suis désolé pour ce matin. Vous savez que je ne veux pas compromettre votre carrière, mais... J'aimerais vraiment vous parler de ce que j'ai découvert à propos d'Ed Miller. Il y a un très joli point de vue tout près d'ici. Nous pourrions y discuter tout...
vous assure qu'il est pas net. L'arme, la bouteille, ses relations avec les Franklin, son histoire invraisemblable à propos d'une... Comme je vous l'ai dit, bien trop de choses ramènent à lui. Je ne dis pas qu'il est coupable, mais c'est difficile de voir les choses autrement. Vous ne croyez pas, docteur? Il y a un endroit comme ça dans mon film préféré. À vrai dire, je ne suis pas vraiment un cinéphile. C'est fou de penser que cet arbre avait déjà 300 ans à l'époque. Qu'il est mort là. Et que nous ne sommes sur Terre que depuis à peu près ça. Je suis né quelque part par ici. Et vous? À peu près pareil. Ici. Non, un an plus tard. J'étais dans une manif. La police a chargé. Je suis tombé. Ah. À Los Angeles. Ils vous ont piétiné. 3 opérations du genou. Et vous, que faisiez-vous à l'époque? Je sais pas trop. Je patrouillais le jour pour gagner ma croûte et j'étudiais la nuit pour devenir shérif. « 2016... quand je suis devenu shérif. Félicitations, je suppose. J'avais pas vraiment idée de ce qui m'attendait. 2016... Ah, oui. Je ne savais pas non plus dans quoi j'allais mettre les pieds. Ah, vous êtes devenu shérif, vous aussi? Je suis tombée amoureuse. Ouais. Forcément. Qu'étiez-vous en train de faire ce jour-là? Vous vous en souvenez? Bien sûr. Je me suis levé à 6h30, comme tous les jours. J'ai allumé la radio, en me rasant, et le deuxième avion a percuté la tour. Je me souviens m'être regardé dans le miroir sans me reconnaître. Ni mon visage, ni mes mains, ni ma salle de bain. Rien du tout. J'ai pris soin de nombreuses personnes souffrant de symptômes similaires à cette époque. Excusez-moi, j'insiste, mais je sais que Miller cache quelque chose. Il ment. Pour mentir, il faut être conscient qu'on est en train de mentir. Bien essayé, mais Miller sait parfaitement ce qu'il fait. Il a seulement du mal à se souvenir de certaines choses. Des choses dont vous vous souvenez. Je ne vous suis pas. Parlez-moi donc un peu de Maddie Miller, Pardon? de votre relation avec elle. Au début des années 90, vous avez fait un peu plus que travailler et étudier pour devenir shérif. Promettez-moi de ne pas m'analyser si je vous en parle.
Heureusement, je ne suis pas de service à cette heure-ci. Oh, et plus personne ne fait de psychanalyse de nos jours, sauf dans les films. Nous étions inséparables étant gamin. J'ai passé plus de temps chez elle, dans la maison que vous connaissez, que j'en ai passé chez moi. Au lycée, tout le monde croyait qu'on sortait ensemble. Ensuite, elle est partie faire ses études à San Francisco. On se revoyait parfois, le temps d'un week-end. Et puis, un été, elle est revenue bras dessus, bras dessous, avec John Miller. Nous nous sommes plus revus pendant des années. Ed devait avoir dans les 5-6 ans lorsque nous nous sommes croisés par hasard et que nous avons commencé à nous voir. Un café, une promenade, un dîner, un motel. Plus tard, enceinte de Jenny, elle a pris ses distances avec moi. J'ai pensé que la petite avait contribué à arranger leur mariage, qu'elle était heureuse. Putain de bonheur. Elle est vraiment mignonne. N'est-ce pas? Mignonne, mais quel appétit. Tu pourrais avaler maman tout entière, pas vrai? Merci d'être venue. Après tout ce temps. Comment tu vas? Tu me manques beaucoup. Je te demande pardon. Je voulais pas que Jenny grandisse dans une famille brisée. Eddie non plus. Ouais, je l'ai bien compris. Même à l'époque. Les enfants passent avant tout. Je me suis sentie coupable. John méritait une chance. J'ai cru qu'avec la petite, j'ai eu tort. Il boit toujours. Il me met la tête sous l'eau. Qu'est-ce qu'il t'a fait? S'il a osé toucher à un seul de tes cheveux. Je vais lui faire passer définitivement l'envie de te toucher. Je vais le quitter. Je vais lui annoncer la semaine prochaine. Ne lui dis rien. Prends les gosses. Fais tes valises. Laisse-lui un mot. Et tire-toi. Je dois lui dire. Pas... simplement... lui enlever son fils sans même lui... Jenny est ta fille. Prends-la. Elle a quelque chose dans la main. Oh, récupère-le. Doucement. Oh, Eddie, il laisse ses affaires partout. Tu vois? Elle a tes yeux. Et
Il ne se doute de rien. Depuis le début. Comment tu sais qu'elle n'est pas... De John? Ah, tu n'as jamais essayé de coucher avec quelqu'un qui sait siffler une bouteille de whisky, toi? Ça risque pas. Tu passes à l'eau après un demi-verre de bière. Venez avec moi. Tous les trois. Allons-y doucement. Je veux la garde des enfants. C'est la dernière fois que je les ai vus en vie. C'est vous qui les avez retrouvés? Je voulais buter ce fils de pute. Mais ça aussi, il m'en a privé. Nick, non! Que vous est-il passé par la tête à ce moment-là? Pourquoi avez-vous renoncé? C'est bien une histoire que je ne pouvais raconter qu'à ma psy. Merci. Et maintenant, vous commencez à comprendre? John Miller était dangereux. Son fils l'est aussi. Il a la même lueur dans le regard. Et c'est pour ça que je me fais du souci pour vous. Honnêtement, après ce que vous venez de me raconter, je m'inquiète plus de ce que vous pourriez faire à Ed. Je suis un professionnel. Je sais ce que je fais. Je suis une professionnelle, je sais ce que je dis. Je voulais juste dire... Attendez. Vous le croyez? À propos de quoi? Faye? Oui, Non. Vous êtes vraiment certaine que cette Faye n'est pas le fruit de l'imagination d'un écrivain psychopathe? je ne compte pas interférer avec votre travail, shérif. N'interférez pas avec le mien. Au fil de ma carrière, j'ai eu l'occasion de rencontrer un bon nombre de psychopathes. Et vous pouvez me croire, lorsque je connais quelqu'un, je le connais vraiment. S'il y a un psychopathe dans cette histoire, il ne s'agit pas de Ed Miller.
Faye a un sourire séduisant, mais une personne avec une cheville aussi bousillée aurait-elle l'air aussi heureuse? Regardez-moi cette pauvre Faye en train d'essayer de sourire malgré la douleur. Il faudrait être un bel enfoiré pour pas avoir pitié d'elle. Oh, ça doit faire drôlement mal, Faye. Entrez donc, je vais mettre de la glace dessus. Mais pourquoi n'avez-vous pas appelé une ambulance, Faye? J'ai essayé, mais ma batterie était morte. Pourquoi tu me regardes comme ça, le chat? T'es piqué ta couverture, alors maintenant je suis ton ennemi, c'est ça? Pas tout de suite. Mais ça viendra, le chat. Monsieur Mystère, vous êtes là? Vous avez mangé? Je suis morte de faim. Vous voulez que je descende et que je vous prépare un truc? Un truc?
J'adore. Mais c'est un bon truc. Je vais plutôt me bricoler un truc moi-même, si ça vous dérange pas. Et 1 sur 5 de ma liste de trucs pour m'assurer qu'il assure. Mais je vais avoir besoin d'une base d'opération plus sécurisée. Ce vin est délicieux, Faye. Et je ne vous le dirai sûrement pas à haute voix, mais il semble inciter tout mon sang à se concentrer dans une certaine partie de mon anatomie.
Emilio Salgari, le fils du corsaire rouge. 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 Ravi de vous rencontrer, Madame Miller. Vous n'imaginez pas à quel point il peut être inspirant pour moi de vous voir dans cette tenue de petite pétasse. Monsieur Miller, dites-moi, vous avez assassiné un croque-mort pour lui piquer son costard ? Enfin, il est temps de sourire à nouveau. Vous me paraissez bien souriant. J'interromps un moment particulier ? Hein? Disons que c'est ma façon de vous remercier. On trinque ? Il manque mon préféré. Le fils du corsaire rouge. D'Emilio Salgari, c'est bien ça ? Comment est-il mort ? Vous aimez Ed Miller ? Entre moi et Stipe, il y a une vieille histoire. Ah bon? Et quel genre d'histoire? Une sale histoire. Bientôt, le chat. Bientôt.
Mon chou, plus j'apprends à te connaître, plus je suis sûre de moi. Relax, je prends la pilule depuis des années. Tu peux dormir tranquille. Et chaque chose en son temps. Ne t'en fais pas, mon chou. Je reviendrai, c'est promis. Mettons que je vous crois. Et que Miller soit innocent. Qu'est-ce que ça implique, alors? Et surtout, quelle autre piste avons-nous, hein? Essayons de découvrir si Faye existe réellement, ou si elle a existé. J'ai la date à laquelle elle a fait son apparition et le nom de l'agence auprès de laquelle elle aurait loué une voiture. Qu'en pensez-vous? Vous n'étiez pas censé ne pas interférer avec mon travail? Touché, shérif. Merci, docteur. Bonjour, vous allez bien? Claire? Tout va bien? Souhaitez-vous... Oh, ne vous en faites pas pour elle.
Montez! Ma tante vient de découvrir le type de thérapie que vous pratiquez. Et elle voit que ça donne des résultats. Elle n'a jamais beaucoup aimé les psys, vous savez. Elle est plutôt mauvaise perdante, mais ça finira bien par lui passer. Elle se plaint que vous soyez tout le temps en retard. Vous avez fait le chemin depuis votre lit tout seul? Ou bien vous y a-t-elle aidé? Ma tante? Non. Mais je n'ai pas fait ça tout seul. Ah! Ah non. C'est comme ça que vous réparez tout. En me proposant votre aide. Avec la main toujours tendue. Mais... Mais est-ce que je mérite cette aide? Est-ce que je la mérite? Ne devrais-je pas plutôt pourrir en tôle? Ou dans un asile de fous? Ou peut-être... Peut-être que j'aurais mieux fait de sauter de ce pont. Je suis dangereux. Ce serait mieux pour tout le monde. Vous n'êtes pas dangereux, Ed. Et oui, vous méritez toute l'aide que j'ai à vous offrir. Le shérif veut ma peau. Je ne peux pas lui en vouloir. Faye, Jenny, Samuel, Esther. Je vous crois, Ed. Faye n'est pas un produit de votre imagination. Jenny non plus. Parlez-moi encore de Faye. Même le plus petit détail pourrait être utile. Pourquoi ne pas lancer directement votre spirale pour nous épargner mes mensonges? Nous devons déterminer ce dont vous vous souvenez afin de mieux comprendre pourquoi vous oubliez. Après cette nuit passée ensemble, elle a disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Y a quelqu'un? Pas de nom, pas de numéro, pas de message, pas d'adresse. Seulement son verre. Attendez, ça va vous plaire. Je ne l'ai toujours pas lavé. C'est bizarre, hein? Un peu comme si... Espériez-vous la voir revenir?
J'aurais voulu apprendre à la connaître un peu plus, mais la façon dont elle était partie avait rendu les choses assez claires. Mais quelque chose de beaucoup mieux s'est produit. Vous vous souvenez quand j'ai dit que je regardais par la fenêtre en me concentrant sur quelque chose et que je laissais mes doigts improviser? Oui, il me semble que le jour où vous aviez rencontré Faye, vous aviez choisi... un arbre? Qui est censé avoir des problèmes de mémoire ici? À partir de ce jour, j'en ai fait une routine quotidienne. Certains jours, il en sortait quelque chose d'intéressant. La plupart du temps, c'était pas le cas. Mais j'ai pris la décision que mon prochain livre serait une collection d'histoires courtes ou de vignettes, dans le style de Bierce ou de Kafka. Votre prochain livre? Où en est-il? Je vous le dirai plus tard. Il y a de ça environ un mois, à peu près 1 an après la rencontre avec Faye. J'ai cru que c'était Samuel. Nous jouions pas mal aux échecs ensemble et nous étions censés reprendre une partie entamée la veille. Qu'avez-vous pensé en la voyant? Que ça ne pouvait pas être elle, juste une fille qui lui ressemblait. Mais en fait, non. Elle s'appelle Jenny. Oui, c'est ta fille. Cela ne vous a-t-il pas surpris qu'elle porte le même prénom que votre sœur? Si, mais c'est un prénom assez répandu. Et là... Devinez ce qu'elle m'a sorti, docteur. Elle vous a demandé de l'argent? Une sorte de pension alimentaire? Pas du tout. Elle m'a dit qu'elle était sûre que j'étais le père et qu'il aurait été injuste de ne pas m'en parler. Qu'elle n'avait pas besoin de mon aide ou de mon argent, mais que si je reconnaissais la petite comme ma fille, je pourrais faire partie de sa vie. Mais si tu ne veux pas, c'est pas grave. Nous partirons tranquillement et tu ne nous reverras jamais. Enfin, si tu pouvais tout de même nous appeler un taxi. Vous n'avez pas appelé de taxi, n'est-ce pas? Sur ce point, au moins, vous avez raison. Du coup, je me suis occupé de Jenny. Je suppose qu'il va sans dire que je n'avais jamais été particulièrement ému par les bébés. Mais elle me rappelait tellement ma sœur que, je ne sais pas, j'ai ressenti quelque chose.
Évidemment, je n'ai pas donné de réponse à Faye. J'étais troublé. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps, qu'il fallait qu'elle me laisse quelques jours. Et je lui ai proposé de rester avec moi plutôt que d'aller dans un motel. En dehors de cette première nuit, s'est-il à nouveau passé quelque chose entre vous deux? Non, 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 je ne crois pas. Tout était si étrange, comme si nous avions subitement vieilli de 20 ans. J'aurais eu bien du mal à la voir sous cet angle. Sans parler de l'efficacité redoutable de notre première fois. Vous n'avez pas laissé Faye et Jenny séjourner dans la maison? Il n'y a que ma chambre dedans. Il y a une dizaine d'années, lorsque je suis revenu, tante Claire me rendait visite assez souvent. J'ai donc reconverti le vieux garage en chambre d'amis. Ma tante est gentille, mais il vaut mieux la garder à distance raisonnable. Ne vous a-t-elle jamais donné son nom de famille? Ni nom de famille, ni adresse. J'en aurais parlé à la police. Et je n'ai pas non plus pensé à lui demander son numéro. Elle n'a pas quitté la maison de toute cette période. Et disons que nous avions clairement dépassé ce stade. Faye a-t-elle fait quelque chose de bizarre? Quelque chose qui vous aurait surpris? Non. Elle passait ses journées avec le bébé, à s'occuper d'elle, à jouer. Vous allez me trouver bête, mais j'en étais presque un peu jaloux. Tout le monde est un peu bête. Vous a-t-elle dit pourquoi elle avait disparu après cette première nuit? S'en est-elle excusée? Non, et je ne le lui ai pas demandé. Avez-vous seulement idée du nombre de fois où j'ai pu faire la même chose? Je m'en doute un peu. Lorsque vous avez couché ensemble cette première nuit, elle vous a dit qu'elle prenait la pilule, n'est-ce pas? En avez-vous parlé après coup? Elle était certaine de ne jamais avoir oublié une prise. Mais, bien sûr, aucune méthode n'est efficace à 100%. Une jeune fille, célibataire, se retrouvant avec une grossesse non désirée, elle n'a pas envisagé de se faire avorter. Elle m'a dit qu'elle avait songé à le faire au début,
Mais après quelques jours, je crois que je vois. Vous a-t-elle un peu parlé de sa vie? Apparemment, elle allait entamer un master un peu dans le genre du vôtre. Mais elle a été forcée de tout laisser tomber à cause de sa grossesse. Fille unique, père veuf, plutôt aisé, assez âgé, et espérant avoir le temps de connaître ses petits-enfants. Combien de temps sont-elles restées? J'y ai repensé ces derniers jours et je dirais que ça a duré pile 3 semaines. Elles sont arrivées un dimanche et, comme vous le savez, elles ont disparu un dimanche. Tout va bien? Vous voulez faire une pause? Non. Bref, les 2 premières semaines furent assez agréables. Mais ensuite, les choses ont commencé à clocher, comme si ma tête commençait à se rebeller, comme si elle n'appréciait pas que je me sente bien. Réveille-toi, Eddie. Réveille-toi. Pourquoi as-tu fait ça, mon chéri? Maman? J'ai été méchant avec Jenny, maman. Pardon. Eddie, c'est toi qui nous as condamnés. Tu ne vaux pas mieux que lui. Ah.
Était-ce un cauchemar récurrent? Toutes les nuits. Toujours avec le même message. Et les journées n'étaient guère mieux. Je me réveillais épuisé, je n'arrivais pas à me concentrer. Ça faisait des années qu'elle n'avait plus monopolisé mes pensées. J'avais cessé de revivre leur mort, encore et encore, jusqu'à ce que... Ed! 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 Jenny a 39 fuites de fièvre. Il y a une pharmacie dans le placard de la salle de bain. Il devrait y avoir ce qu'il faut. Tu as regardé s'il y avait de l'Advil? C'est un bébé, Ed. Il faut aller à l'hôpital. Habille-toi. Je prépare la voiture, ok? Je t'attends devant. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? J'ai pris son livre, au cas où. C'est pas le moment de bouquiner! Ok, excuse-moi, je suis désolée. Mais je suis en stress. Tiens. Oh, c'est pas vrai. Tu veux t'installer à l'arrière avec... Et c'est tout? Jusqu'à ce que je me réveille sur le pont, oui.
C'était comme dans l'un de mes cauchemars. Je vois clairement que ma voiture a plongé dans le canyon, que le camionneur m'a retrouvé sur le pont, mais ce dont je me souviens plus que tout, c'est de mon père, choisissant de m'abandonner de nouveau. J'ai essayé de m'approcher sans qu'il me remarque, mais... Non! Non! Voilà. On sait maintenant ce dont je me souviens. Et si on voyait un peu ce que j'ai oublié. Réveille-toi, Eddie. Réveille-toi. Pourquoi as-tu fait ça, mon chéri?
Vous souvenez-vous à quelle heure vous êtes allé vous coucher ce soir-là? Vers 23 heures. Ça fait très tôt pour moi, mais j'étais épuisé. Remarquez-vous quelque chose de bizarre au niveau de la salle de bain? Quoi que ce soit d'anormal? Non. Tout semble normal. Remarquez-vous quelque chose d'inhabituel dehors? Non. Il n'y a rien d'inhabituel. La lune, les étoiles, le lac, tout est normal? Rien qui manque, rien en trop? Rien. Ce sont les vêtements que vous avez portés ce jour-là? Oui. Exactement ceux-là? Cela, exactement. Concentrez-vous sur le visage de votre sœur, s'il vous plaît. Remarquez-vous quoi que ce soit d'inhabituel? Ses yeux... Ils sont marrons. Ils ont toujours été bleus. Et vous souvenez-vous de la couleur des yeux du bébé de Faye? Marron. Concentrez-vous sur le visage de votre mère, s'il vous plaît. Concentrez-vous sur elle. Et dites-moi ce que vous voyez. Elle a le visage de Faye. Mais c'est ma mère.
Êtes-vous certain que ces traces ont été faites par votre voiture? C'est possible? À côté des traces de pneus, y a-t-il des traces de pas? Non, le sol est très sec. Parvenez-vous à discerner les traits de votre père? Il est vraiment loin. Concentrez-vous sur vos sensations, sur votre corps. C'est bizarre, je me sens épuisé et en même temps débordant d'énergie. J'ai mal à la tête, au cou. Mes yeux sont lourds et fatigués. Reconnaissez-vous votre père, son visage? Il me tourne le dos. Et son corps? Il a l'air un peu plus petit. Alors? Eh bien. Que vous ai-je raconté? Docteur, vous me faites peur. Julia? Quand nous rêvons, nous perdons une partie des détails. Nous voyons certaines choses très clairement, mais le reste a tendance à être flou. Vous vous souvenez de détails très concrets, comme l'heure exacte à la minute près. Donc, si je calcule, la première fois que vous avez rêvé de votre mère, vous auriez dû vous trouver en phase 2 de sommeil profond. La probabilité de rêver de cela au cours de cette phase est minimale. Suis-je censé comprendre quelque chose à tout ce charabia?
gueule.
Merde. J'aurais dû lui piquer sa clé. Ton cher maître est dans les vapes. Mais si tu commences à miauler et que tu le réveilles...
Ed! 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 Jenny a 39 fuites de fièvre. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Ok. Excuse-moi, je suis désolée. Mais je suis en stress. Tiens. Oh, c'est pas vrai. Tu veux t'installer à l'arrière avec... Ta gueule. Vraiment? Êtes-vous certaine que Faye... Il est toujours possible que nous soyons passés à côté de quelque chose, mais j'en suis quasiment certaine. Alors, Jenny est-elle en vie? Où est-elle? Qui est-elle? Ça, je n'en sais rien. Comment... Qu'allons-nous faire? Nous devons découvrir qui est Faye. Elle vous a dit être l'une de vos fans, n'est-ce pas? Vous allez la croire sur ce point? Les demi-vérités sont les meilleurs mensonges. Pas faux. J'ai un dossier de courrier de fans et je pourrais regarder sur Twitter. Faye pourrait-elle être une fille qui a mal pris votre façon de rompre? Il ne doit pas y en avoir qu'une. Ne me regardez pas comme ça. Je ne fais jamais de promesses et je suis toujours honnête vis-à-vis de ce qui ne m'intéresse pas. Ouais, mais je sais ce que vous pensez. Vous pourrez chercher, je sais pas, dans mes SMS. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais Nick, le shérif Reyes, est sur le coup. Bon, récapitulons. Je me cherche des fans à la Kathy Bates dans Misery. J'essaie de me souvenir s'il y a des folles parmi mes ex. Et vous et votre nouvel ami le shérif, vous faites ce que vous avez à faire. Quoi? Vous marchez. Hein? C'est une putain de blessure par balle. Qu'ils analysent cette foutue balle pour savoir si elle provient de l'arme de Miller. Pourquoi est-ce que c'est si long? Appelle-les. Fais-en des caisses. Dis-leur que Reyes est furibard. S'il n'y a toujours aucune nouvelle à mon retour, c'est moi qui les rappellerai. D'accord. Tu penses en avoir pour longtemps? Dans 500 mètres, prenez la sortie aéroport. Attends. Tu vas à l'aéroport?
C'est un peu compliqué à expliquer. C'est surtout en dehors de ta juridiction. Je suis en train de suivre une fausse piste. Hein? Et pourquoi? C'est une information que le docteur Lomas a obtenue de Miller. Je la veux de notre côté, donc même si cette piste nous paraît vraiment tirée par les cheveux, nous allons tout faire pour la satisfaire. Joe, le docteur Lomas? J'ai loupé un truc. Eh ben, elle est sympa et... merde. Qu'est-ce qu'il y a? À cause de toi, j'ai loupé l'entrée. Si je prends une prune, c'est toi qui la paye. Ok, je serai de retour pour la battue. Secteur sud, 5h30. Secteur sud, 5h30. J'y serai. On la retrouve aujourd'hui. Ok? Aucun doute là-dessus, fils. T'as ma parole. Merci, Nick. À plus tard.